C'était super intéressant. C'est vrai qu'il y avait des personnes de la région à la fin qui disaient que c'était enthousiasmant et je suis assez d'accord avec ça. On entend pas mal de messages assez déprimants et de voir en fait des jeunes qui entreprennent aussi jeunes avec finalement peu d'expérience et surtout je pense de l'énergie et de l'envie. C'est un beau message. En fait, moi, j'avais pas du tout prévu de créer ma boîte. J'avais jamais, pendant mes études, eu de cours où on nous avait demandé de créer nos boîtes. J'ai plutôt fait de l'associatif, créé des structures parfois un peu absurdes, monter des pièces de théâtre, mais jamais du coup de projets construits comme eux, avec une recherche de rentabilité, de plans de communication. C'est assez abouti, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Et surtout le discours qu'ils arrivent à tenir. Ils ont réfléchi à beaucoup de choses. Ils se sont posé des questions sur les brevets, sur la concurrence. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont calés, quoi. C'est assez étonnant. Aujourd'hui, je redeviendrai salariée, peut-être pour le confort. Parce que quand on a sa boîte, et plus encore quand on a des employés, on a une responsabilité sur ses épaules. C'est quelque chose de dur et c'est en même temps quelque chose d'enthousiasmant de se dire qu'on travaille pour soi. Je pense que je redeviendrai peut-être salariée pour des startups ou en tout cas des projets qui me convainquent. Après, salariée d'un grand groupe, j'avoue que non, ça me fait un peu des palpitations. Non, je pense pas, non. J'aimais beaucoup Moods pour une raison toute simple, c'est que j'habite à la Goutte d'Or et donc je suis entourée d'Africains, de Sénégalais, de Nigérians, de Camerounais. En plus moi j'ai grandi au Japon, j'ai eu la chance d'avoir tout le temps chez moi une femme philippine qui a travaillé toute sa vie pour envoyer de l'argent pour que ses enfants puissent étudier, faire des études supérieures, qui vraiment mais travaillait avec ce seul objectif en tête et elle était seule au Japon, etc. Donc je suis assez admirative de cette manière de penser, c'est hyper généreux. Et du coup de voir des jeunes qui ont grandi en France et qui pensent d'une manière hyper constructive, comment faire en sorte que ces populations qui sont en général, en plus en France, des populations qui vivent pas dans les meilleures conditions, puissent renvoyer de l'argent sans se faire arnaquer par des énormes groupes. C'est génial et puis en plus qu'ils utilisent toutes les technologies qui sont en train de se développer à fond en Afrique, le paiement par mobile, etc., qui se développe beaucoup plus vite que chez nous. Ça fait plaisir de voir des gars comme ça, avec qui ont fait des bonnes études, enfin qui, en plus, c'est bête, mais qui transmettent une super image de deuxième génération d'émigrés. Moi, ça me fait vraiment plaisir, c'est ce genre de projet que j'ai vraiment envie de pousser. Ouais. C'est surtout de savoir répondre aux questions, etc., de vraiment penser au business model. Mais bon, le business model, c'est pas quelque chose d'évident. Il faut vraiment tester son produit, réfléchir à ton nouveau business model parce que ce que tu avais prévu au début, ça marche pas. Mais tu penses quand même que ton produit, il est adapté. Donc, quel est vraiment ton marché? Objectivement, il y a énormément de projets là qui tiennent la route. Et après, c'est, je pense, une question de maturité, de volonté, de ténacité pour arriver à faire vivre son projet sur la longueur, quoi. J'adorerais. Ouais, j'aimerais vraiment. Non, franchement, c'est une super expérience. Puis j'aime bien être de ce côté-là et pouvoir faire des blagues. Je pense que c'est inspirant pour des jeunes entrepreneurs de voir des entrepreneurs pas beaucoup plus vieux qu'eux et qui puissent se dire ah bah il y a 5 ans, elle en était au même stade que moi, c'est possible quoi.